Bon, alors je lis de manière introductive un passage de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Seconde épître de Pierre, les versets 16 à 19. Ce n'est pas en effet, dit Pierre, en suivant des fables habilement conçues, alors le mot fable, c'est le mot mythos, en grec, au pluriel, en suivant des mythes habilement traficotés, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la voix vint à lui de la gloire magnifique, mon Fils bien-aimé, c'est lui, c'est en lui que moi j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Le rapport des genres bibliques, surtout des genres narratifs, mais ils sont plusieurs, et l'histoire authentique telle que nous pouvons dire, c'est une correspondance du réel tel qu'il s'est produit. Ce rapport constitue une question très sensible. L'histoire est décisive pour la foi chrétienne. Parmi toutes les religions, c'est le christianisme qui est caractérisé par une nouvelle, l'annonce d'un événement qui s'est produit, daté, situé. Et nous avons évoqué à propos de la structure même de toute l'Écriture sainte, la séquence qui structure ces diverses parties, et en même temps, l'étude historico-critique des textes bibliques met en cause, en bien des endroits, pas partout, mais en bien des endroits, l'historicité véritable des choses rapportées par les textes bibliques. Dans ces situations, que dire, que faire? Voilà quelques propositions que je vous offre. D'abord, je commence par affirmer trois données et vérités qui me paraissent fondamentales en affaires. D'abord, importe de façon capitale la réalité distincte du discours des événements dont il est question, de façon générale, dans l'Écriture. L'Écriture, comme évangile, comme centrée en l'Évangile, n'a sa valeur de vérité et de vie que si les faits rapportés se sont réellement produits indépendamment du discours qui en atteste. Là, c'est dans Corinthiens 15, si le Christ n'est pas ressuscité, à l'évidence, dans un sens tout à fait réaliste, factuel, notre foi est vaine. Il est très intéressant que Bultmann, par exemple, considère que c'est un glissement fatal que produit Paul, que là il tombe dans une mentalité qui est tout à fait inadéquate. Il a très bien vu le sens de ce que Paul affirme, et nous voulons l'affirmer avec lui. Deuxième vérité que je confesse, la fiction comme mode d'expression, le récit fictionnel peut avoir sa place dans l'Écriture. Il n'a rien d'inadmissible spirituellement, moralement, le fictionnel, pourvu que pour des destinataires intelligents dans la situation originelle du texte aient pu reconnaître ce caractère fictionnel facilement,
cet usage de la fiction est tout à fait possible et il se trouve dans la diversité biblique. Affirmer la première thèse que je viens de formuler n'oblige pas à exclure la seconde. La seconde se conjoint. Oui, il y a aussi de la littérature de type fictionnel que l'on trouve dans l'écriture, mais dans des limites déterminées qu'il faut pouvoir tracer. Et puis troisième donnée, la relation à la réalité non fictive des textes pour lesquels cela compte de manière vraiment déterminante ne signifie pas soumission à toutes les règles et normes de l'historiographie moderne. Le lien réaliste, la vérité référentielle, peut s'accommoder de formes de narration nettement plus libres ou simplement différentes de celles que nos historiens appliquent. Cela ne doit pas nous choquer, nous devons être préparés à le reconnaître. Ces trois principes posés, quels sont les types bibliques de textes qui sont en cause? Je pense qu'il y a une première catégorie qui est celle de la fiction. Les paraboles et les allégories. Il y en a un nombre important, et des paraboles de Jésus. Alors certaines paraboles, avec un élément allégorique, ont aussi un rapport à l'histoire. La parabole des vignerons homicides, par exemple, c'est tout à fait net. Donc il ne faut pas considérer qu'un texte parabolique coupe tout lien avec des événements historiques déterminés. Il y a toujours un lien avec la réalité à laquelle les images sont empruntées. Mais il peut y avoir un rapport plus déterminé à des événements historiques, même dans la fiction parabolique. Mais cela n'est pas obligatoire. Il y a de pures paraboles qui ne se réfèrent pas à un événement particulier. Et même l'allégorie peut avoir, bien que ce soit beaucoup plus rare, ce caractère. Entre parabole et allégorie, je ne pense pas qu'on doive creuser un fossé infranchissable. Certes, il y a une distinction de genre. La parabole se concentre sur une leçon particulière, c'est une métaphore développée, alors que l'allégorie, c'est plutôt un symbole qui se démultiplie. Et les contacts avec la réalité sont en général plusieurs, dans une ordonnance qui est importante pour l'allégorie, mais dans les deux cas, il y a quand même un élément de fiction très important. Il peut n'y avoir aucun lien à des événements particuliers, c'est un genre biblique. Deuxième catégorie, toujours dans le domaine de la fiction, le mythe. Car le mythe se distingue très nettement de la parabole, avec son rôle fondateur, avec son ambiance, avec, je plaide, son ambiguïté. Le mythe n'a pas la clarté transparente de la parabole, ni les correspondances claires de l'allégorie. Une aura de mystère l'accompagne, il envoûte, il enjôle, et je pense qu'il est permis, bien que ce ne soit pas le seul sens de mythos en grec. Le mot de mythos en grec peut avoir un sens assez large et assez neutre. Mais je pense que c'est avec ces colorations particulières que je viens de signaler que les mythes sont exclus par le texte de la seconde de Pierre. Je crois pouvoir montrer qu'il y a une incompatibilité profonde d'esprit entre le mythe et le message biblique. Alors cela ne sera pas accordé par tous, au contraire, même si ceux qui parlent de mythe comme d'une évidence ajoutent souvent que c'est un mythe brisé, un mythe historicisé, etc. Moi, j'ai fait des travaux sur ce sujet auxquels je vous renvoie. Je crois que
le mythe n'est pas un genre qui puisse s'acclimater dans la Bible elle-même. Ensuite, il y a l'histoire chronique et la biographie, qui sont les plus proches du mode historique des historiens modernes. Les plus proches, mais pas identiques. Et je pense que sur 2 points, on peut admettre une différence très très marquée, la sélectivité. Je pense que l'histoire chronique biblique, les livres d'histoire des rois, Samuel roi, et encore les chroniques pour une part, ces livres-là sélectionnent les données. Et c'est dans une optique très déterminée que cette sélection s'opère. Rien de scandaleux quand on le sait, mais il ne faudrait donc pas voir comme erreur les différences avec les procédures de nos historiens. Pour les évangiles, moi j'ai trouvé très intéressant que Dunn, qui n'est plus notre ami, Dunn dise quand même que le genre duquel les évangiles sont les plus proches, c'est la biographie antique. Bien qu'il y ait des différences marquées, et en particulier l'énorme part de la Passion, cela reste relativement proche quant au genre historique. Et là, je pense que la sensibilité biblique est telle qu'il ne faut pas admettre d'éléments de fiction, que la fiction en est bannie. Sélectivité, oui, mais non fiction. Et puis, il y a la catégorie, alors que j'estime la plus difficile à traiter. Et je confesse une certaine hésitation chez moi dans le traitement des textes. C'est un genre littéraire qui aurait des liens avec l'histoire. Je dis aurait parce que voilà, ça reste quand même assez hypothétique. Des liens avec l'histoire, mais qui seraient en grande partie fictionnels. C'est ce que beaucoup attribuent au livre d'Esther. Alors je ne suis pas prêt à l'admettre. Je pense qu'il y a eu des répliques que Alan Millard, qui est vraiment un spécialiste du monde antique et des archéologues vraiment très reconnus, Alan Millard, a osé répliquer à ce jugement entièrement négatif sur l'historicité des faits rapportés par Esther. J'admets Esther dans le canon, je pense que Luther a été imprudent de vouloir l'en rejeter. Je pense donc qu'il y a un fond historique, mais dans la composition, quelle est la part d'éléments qui ne seraient peut-être pas tout à fait historiques? J'hésite, j'avoue que c'est un genre qui paraît quand même relativement isolé dans l'écriture. On retrouverait ça dans la littérature intertestamentaire et dans les apocryphes. Judith, je n'ai pas peur de dire que Judith n'a rien d'historique, qu'il y a des confusions d'époque qui sont flagrantes et qui sont énormes, mais du point de vue littéraire, Judith et Esther ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Voilà pourquoi, pour Esther, j'ai une mesure d'hésitation. Je suis reconnaissant aux défenses de l'historicité, comme par Alan Millard, mais si j'étais moi-même coincé, j'aurais du mal à assumer cette défense avec efficacité. Et il y a le cas du livre de Job. Pour Job, je suis un peu plus assuré, mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'évangéliques voudraient me suivre dans cette affaire. Je pense qu'il y a un fond historique, que Job est un personnage historique, dont l'existence est attestée par le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 14 fait référence à lui. Mais je pense aussi que le livre ne raconte pas, en tout cas telle qu'elle s'est déroulée, une histoire. C'est une histoire mise en scène, une histoire dramatisée, avec d'immenses discours en forme de poésie,
de même que le Cid a été réellement un homme de guerre espagnol, je considère que la tragédie de Cid n'est pas un récit historique des exploits du Cid Campeador. Vous voyez, c'est une reprise d'une figure historique, un fond historique, mais reprise comme sous forme d'un drame de fiction. Je pense que dans le livre de Job, nous avons des éléments qui nous autorisent à envisager que si le fond de l'épreuve de Job a bien été réel dans sa biographie, il y a une présentation qui est littéraire, avec une part donnée à l'imagination. Les âges, les nombres d'enfants, quand on songe à la réalisation des paroles telles qu'elles sont simplement écrites, il perd 10 fils et filles, et puis après un temps quand même assez long, ils sont adultes déjà, etc. Ils sont frappés tous par la mort, et puis apparemment avec la même femme, puisqu'elle ne meurt pas. D'après le dernier chapitre, il en a de nouveau une dizaine, et ouais, c'est quand même assez curieux. Moi, je pense que ce pourrait être un indice d'une composition qui ne se veut pas littérale, qui se veut de fiction instructive, sous une forme qui est plus celle du drame d'ailleurs, de la poésie dramatique, que du midrash. Ce n'est pas la forme du roman historique, ce n'est pas la forme de la parabole, non plus du tout, mais c'est une forme spéciale, avec une note d'humour même. Je pense qu'il y a de l'humour qui entre dans l'affaire. Allez, je ne suis pas sûr que beaucoup le perçoivent, mais après ce drame épouvantable, etc., ce très très vieux Job qui a 3 filles, les plus belles, les plus belles du monde connu, hein. Et leur nom, hein, l'une d'entre elles s'appelle trousse de maquillage. Corne de phare, ça veut dire trousse de maquillage. C'est comme un clin d'œil, me semble-t-il. Donc, je ne suis pas sûr d'être suivi, et c'est à titre hypothétique, c'est pas du tout comme une thèse dogmatique que je propose cette possibilité de lecture, mais il me semble que cela appartient aussi à la diversité du rapport des textes bibliques avec l'histoire.